Bonjour Mentor Gaël et bienvenue sur les minutes du leadership. Bonjour Madame Ghislaine et un gros coucou à tous ceux qui nous suivent sur nos pages. Comment tu vas ce matin? Super. Tu vas nous parler de quoi? La loi de la rareté, c'est bien ça? C'est bien ça. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? J'ai envie de dire à quelqu'un, cesse d'être trop disponible. Cesse d'être trop présent. On t'appelle au téléphone. On n'a même pas, c'est-à-dire que quand la sonnerie fait ça n'a même pas encore fini. Allô? Tu crois que c'est en faisant ça que tu seras aimé? Je suis désolée. C'est ceux qui se font rares, qui sont respectés, qui sont recherchés et qui sont appréciés. Ne sois pas trop disponible pour ta belle famille. Moindre erreur, les cadeaux que tu as fait, je dis, tu ne peux pas faire qu'un Noël comme ça, tu n'achètes aussi rien. Mais est-ce que c'est mauvais d'offrir des présents? Non, je suis pas... mauvais d'offrir des présents? Je suis dans... Souvent, il faut arrêter de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Pour voir cette... Mais si ça te fait plaisir? On n'est pas là pour faire plaisir. Est-ce que ça te valorise? Est-ce que ça te grandit? Ne fais pas des choses en oubliant que toi aussi, tu dois avoir une personnalité. En oubliant que toi aussi, tu dois avoir un statut aux yeux des autres. Je ne dis pas de ne pas faire de cadeaux. Faites-en. Ça pimente les relations. Partout, les présents vont et ils font du baume au cœur. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la loi de l'absence, c'est une loi capitale pour se faire respecter parce que ça crée un mythe dans la tête des gens, Madame Ghislaine. Un mythe. Un mythe. Soyez un mythe. Ne soyez pas décryptable. Soyez indécryptable. Moi, je ne comprends pas. La loi de la rareté demande de faire quoi exactement? La loi de la rareté. Qu'est-ce que ça demande de faire? Quels sont les bénéfices de ça? Ça demande d'être rare, comme je l'ai dit tantôt. Et brillez souvent par votre absence. On dit que la nature aura du vide. Depuis que le désert, que tu connais les déserts du Sahara, une seule plante naturellement a déjà poussé. Non. C'est pas parce qu'on dit que la nature aura du vide que à tout prix il faut combler. Il y a des moments, laissez le vide dans votre vie pour mieux méditer, pour vous élever. Nous savons que c'est dans le désert que se forge le caractère, Madame Ghislaine. Laissez, souvent accepter d'être seul, accepter d'être vide, accepter d'être isolé, accepter d'être exclu des groupes, afin d'en sortir grandi. C'est comme ça que les grands hommes fonctionnent. Madame, arrêtez là. Arrêtez là. Oui. Ça m'inquiète ça. Ça ne devrait pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand, au niveau maintenant de la famille, parce que j'ai entendu la belle-mère, au niveau de la famille, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas aller voir son frère, il ne faut pas aller voir ses soeurs, il ne faut pas être avec sa belle-mère. Un célèbre livre. En Afrique, on dit que le mariage, c'est le mariage de deux familles. Je vais prendre l'exemple. Vous avez une cousine qui vient chaque jour chez vous. Elle va vous énerver. Parce que tu m'as dit que vient encore manger ma nourriture. On a causé hier, non? Je dis que vous allez, même si vous êtes qui, aller visiter quelqu'un tous les jours, c'est énervant. Même si c'est votre mère. Si vous n'avez pas envie de ressentir ça, le beau-fils ou la belle-fille va ressentir que elle me gonfle. Oui, me gonfle. Non, moi, je ne sais pas comment vous avez des relations avec votre belle famille. Non, c'est des relations très cordiales. L'individu lambda, moi, on connaît des gens qui sont très proches de leur belle-mère. Et ça marche bien. C'est-à-dire, ce couteau, il s'appelle tout le temps. Et la fille va chez la belle-mère va chez la fille de manière très régulière. Et c'est parfait et ça marche. Ça marche, c'est rare. C'est une question de temps, puisque la dernière fois, on a vu la loi sur le traitement de la belle famille. Question de temps. Je donne 5 ans à la personne. Revenez me parler de son témoignage. Je vous dis, vous savez, les relations humaines ont souvent besoin de statu quo. Les relations humaines ont besoin de tempo pour pouvoir donner le meilleur. Mais il faut être rare. Comme Enéo là, qui est rare, qui coupe chaque jour. C'est la loi là qui l'applique. Voilà, j'aime beaucoup votre exemple que vous dites que Enéo applique bien la loi de la rareté. Ça, c'est même pas professionnel. Ne parle pas. Tu ne parles plus au travail parce que tu dis que le mentor dit qu'il faut tu ne parles plus au travail. On va te licencier. Je n'ai pas dit ça. Je parle des relations interpersonnelles. Ça veut dire qu'en dehors de ce que tu dois fournir comme travail, comment tu te comportes au bureau? Est-ce que tu es celui qui rit trop aux éclats avec les collègues? Est-ce que tu es celui qui est trop présent? À un moment, soyez même fermé. À un moment, soyez silencieux.
Et on vous demande, est-ce que vous avez un problème? Non, je vais bien, j'ai juste envie d'être calme aujourd'hui. Et il y a une certaine réserve quand je parle de la loi de la rareté. Ce n'est pas seulement au niveau de la présence, c'est aussi au niveau du comportement, c'est aussi au niveau des dons, c'est aussi au niveau de plein de choses. Vraiment, ce que Néo fait là, Néo doit partir. C'est pas professionnel. Donc, vous qui écoutez là. Mais maintenant, moi, j'ai encore une question. Oui. Donc, l'individu lambda veut savoir, parce qu'aujourd'hui, surtout la femme, on sait qu'aujourd'hui, la femme est menacée. Et Dieu a voulu ça parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Maintenant, généralement, les hommes, là, ils ont une liste de 5 personnes dans leur téléphone. Quand ils t'appellent, tu ne réponds pas. Ils passent au prochain nom qui est sur la liste. Si tu es absent, si tu veux un peu faire la loi de la rareté, là, il y a une autre personne qui fait la loi contraire et elle gagne du terrain. Comment on réagit face à ça? Je me souviens qu'à une époque, il y a des filles qui avaient dans leur répertoire les noms des Mougou, non? C'était écrit Mougou 1, Mougou 2, Mougou 3. Les gars aussi ont ça. Ça veut dire, j'aime pas trop le fait que vous vous mêlez à la populace. Qu'on a un groupe de filles, si je n'appelle pas. Ça veut dire qu'ils ne vous respectent pas. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas démarqué, dis donc. C'est clair. Les gars, là, dans leur téléphone, il y a là où ils mettent que VIP. Chien méchant. Ils préfèrent, mais parce qu'on dit que mieux vaut être craint qu'être aimé. Il sait que la fille, je ne dois pas jouer avec elle. Et parce qu'elle n'est pas trop dispo, elle m'appelle 2 fois, je ne prends pas, elle dit j'annule le rendez-vous, moi j'avais des choses à faire. Et il marche. Si c'est que tu dis que c'est parce que nanani, nanana, je suis désolée, travaille encore, on ne te respecte pas. Travaille ton respect, travaille ton... Maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a les gens que tu tentes de faire ça là, ils te rappellent dans 2 mois. Il y a même les gars que ils sortent, ils rentrent à 4 heures, tu te fâches. Ils sortent le lendemain, il fait 3 jours dehors. J'aime beaucoup l'exemple. Tout à l'heure, on a parlé du désert, non? J'ai dit quoi? J'ai dit que dans la loi de la rareté, accepter le vide. C'est parce que vous ne voulez pas être souvent vide ou seul. Ça fait quoi? Pour gagner certaines choses, il faut perdre d'autres choses. Rien ne se passe sur la terre sans perte. Et vous ne voulez pas perdre. Ça fait quoi? Et je vous assure, si vous n'appliquez pas ça dans vos relations interpersonnelles, que ce soit en amitié, en couple, en famille ou whatever, vous allez survivre, vous n'allez pas vivre. Vous survivez. Parce qu'au fond de votre cœur, vous n'êtes pas heureux. Au fond de votre cœur, vous savez bien qu'on ne vous donne pas une place de choix dans ces relations, mais vous vous dites j'en ai besoin pour vivre. C'est malheureux. Le leader ne vit pas les choses par procuration, si vous voulez. Et on retient qu'aujourd'hui, mentor, alors c'est la loi de la rareté. Que retenir? La loi de la rareté, c'est une loi qui permet de se distinguer dans la société, qui permet de se démarquer, qui permet de se donner de la valeur. Parce que naturellement, l'être humain aime ce qui n'est pas commun. L'être humain aime ce qui est inaccessible. Donc, dans vos relations interpersonnelles, soyez comme le sel. J'aime beaucoup prendre l'exemple du sel. À petite dose, vous donnez le meilleur. À petite dose, on vous respecte. Mais trop de sel, on jette. Bon, je crois que l'individu lambda va commencer à ne plus trop parler pour se faire rare dans cette émission. Non, ça, c'est un peu professionnel. C'est parler justement de cela. Merci pour la loi maintenant. Ah, d'accord. On se revoit la prochaine fois dans les autres minutes du leadership. Bye bye. Ciao, ciao.